Shalom, shalom tout le monde. Shalom à tous. Merci Seigneur. Voilà, dès qu'on rejoint le direct, on partage les directs. Voilà. Partager. Comment on fait encore pour partager ici? On partage. Et voilà. Shalom, shalom frère Max. Shalom frère Max. On essaye juste de partager les directs. C'est ça que je suis en train de chercher. Comment faire pour partager. Partager tout ça. Voilà. On partage. Voilà, voilà. On essaye de partager tout ça. On partage les directs. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, oh my God. De tapoter les lives au maximum et on partage les directs. Bienvenue à tout le monde, bienvenue, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. On partage le live. Shalom frère Max, sois le bienvenu. Shalom à toi mon frère. Partage les lives frère Max, on tapote. Shalom à tous. On partage. On partage les lives, on tapote, ça sécurise les lives, on envoie partout dans des groupes et tout, on partage, on partage. On partage vraiment les lives au maximum. On partage autour de nous, on partage, on tapote. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, le Christ notre Sauveur. Shalom, shalom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, Shadaraboussa. Voilà, on sécurise les lives, on partage. Voilà, on essaye de partager les lives. On tapote aussi.
pas, Yahweh, qui est comme toi, le Tout-Puissant, c'est toi, le Créateur de toutes choses. Le Créateur de toutes choses, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui coordonne chaque chose. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous voulons te remercier, nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu. C'est lui qui est Dieu, notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Père, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Papa, ton nom est élevé, Jésus. Ta parole me dit que tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Que ton nom soit élevé, Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour ta présence. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Le Dieu puissant, c'est toi. Père, manifeste-toi ce soir encore. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Papa, nous bénissons ton nom, Jésus. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voulons encore te lever. Nous voulons encore, Seigneur, te glorifier. Nous venons encore te célébrer. Jésus, nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te rendre gloire ce soir. Shalom, shalom à tout le monde. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, Jésus. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui est notre Dieu. Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, merci, Père. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui est dans ces directs. Seigneur, manifeste-toi puissamment encore ce soir. Seigneur, quand nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là encore, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour te célébrer. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu reçois l'honneur, Jésus. Papa, merci parce que tu reçois l'honneur, oh Jésus, ce soir. Seigneur, ce soir, nous sommes venus encore pour t'adorer. Seigneur, ce soir, nous sommes venus encore pour te célébrer. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour, Jésus. Merci, Seigneur, pour des gens qui t'aiment. Pour des gens qui t'aiment, pour les gens qui t'aiment, Seigneur. Pour les gens qui sont là, Seigneur, ce soir. Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui nous rejoignent, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tu nous feras du bien, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore élever le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te dire, Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Papa, ce soir, nous voulons encore te dire, Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te célébrer. Shalom, shalom à tout le monde. Voilà, on essaye de partager au maximum. Merci, Seigneur, nous voulons encore te célébrer. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ces temps que tu as permis. Nous allons passer un temps avec Dieu. Nous allons passer notre temps de prière. Ensuite, nous allons partager la parole de Dieu. Voilà, dès que des personnes qui rentrent, il faut juste sécuriser notre direct, de tapoter, de partager. Voilà, pour un voisin, pour un frère. Alléluia, Shadarabos. El Shaddai, Elohim tout-puissant, Yahweh Sabaoth, éternel. Nous allons lui dire El Shaddai, le tout-puissant, le créateur de toutes choses. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Nous allons lui dire Elohim le tout-puissant. Dis-lui, entre dans cette atmosphère d'adoration. Dis-lui, Père, Seigneur, merci pour ta bonté. Dis-lui, Jésus, merci, Seigneur, car nous sommes là. Merci, Seigneur, car nous sommes là. Pour te remercier, nous voulons encore t'adorer, Shadarabos. Tu es ma force. Dis-lui, Père, tu es ma force. Tu es mon bouclier, Jésus. Dis-lui, Père, tu es ma force. Tu es mon bouclier. Il est ton bouclier dans tes combats. C'est lui qui combat pour toi, les dieux puissants. Tu es mon bouclier. Tu es
ma force, tu es mon bouclier, Jésus. Tu es. Élève ta voix là où tu es et commence à élever le nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es, commence à bénir le nom de Jésus. Shalom, Sœur Michel, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, frère Max. Seigneur, tu es mon bouclier dans mes combats. Lorsque tout va mal, j'appelle le Dieu puissant. Lorsque tout va mal, j'appelle le Créateur de toutes choses. Alors ce soir, nous sommes réunis pour adorer le Roi de Rois. Quand je marcherai dans la vallée, même lorsque tu es en train de traverser des problèmes, même lorsque tu es en train de traverser des combats, le Seigneur est avec toi. Il te dit ce soir que dans cette barque, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Shadalabos. Allez de l'ombre de Yahweh, je ne crains aucun mal. Malgré mes combats, Jésus, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu marches devant moi. Oh Jésus. Dans la vallée de l'ombre de Yahweh, je ne crains aucun mal. Car tu es avec. Seigneur, tu es avec moi, Jésus. Yeshua, tu es avec moi. Yeshua, lève-toi dans la vallée de l'ombre de Yahweh, je ne crains aucun mal. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh Jésus, pour moi. Oh Jésus. Seigneur, tu dresses une table devant mes adversaires. Seigneur, tu dresses une table en face de mes adversaires. Seigneur, c'est toi qui combats pour moi. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui restaure. Shadarabos. Et mon bouclier, tu es ma force. Et mon bouclier, tu es ma. Il est ta force. Il est ton bouclier, la force dans tes combats. Oh, Shadarababa. Tu es ma force. Seigneur, tu es ma force. Shadarababa. Oh, Jésus. Seigneur, tu es ma force, Jésus. Et mon bouclier, tu es ma force. Et mon bouclier, tu es ma force. Et mon bouclier. Seigneur, tu es ma force. Yahweh, tu es mon bouclier. Seigneur, tu es ma force. Yahweh, tu es mon bouclier. Seigneur, je bénis ton nom. Là où tu es, commence, élève le nom de Jésus. Prie, ne regarde pas seulement, ne viens pas seulement pour regarder, traverser, non. Dès que tu rentres, si tu as envie de prier, tu pries avec moi. Le Saint de Saint Jésus, c'est toi Jésus. Oh, c'est toi Jésus. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi Jésus. Yahweh, lève-toi car c'est ton temps Jésus. Shadarabos. Alléluia. Alors il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps d'adorer Dieu durant la semaine. Il y a des personnes qui ont eu du mal à prendre le temps de la prière. Alors c'est là où vous permet aussi dans des pareils moments de prier. C'est là ça vous permet aussi dans des moments pareils d'élever le nom de Jésus, de glorifier Dieu. Alléluia. Il est ta force, il est ton bouclier. Oh Jésus, merci parce que tu es ma force. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es ma force. Merci Seigneur parce que tu es tout pour moi. Merci Seigneur parce que tu es ma force Jésus. Tu es mon bouclier Jésus. Tu es la force dans mes combats Seigneur. Lorsque tout va mal, c'est à toi que je viens. Oh Père, lorsque tout va mal, c'est à toi, Seigneur, que nous voulons nous soumettre. Seigneur, ce soir encore, nous nous soumettons à toi. Seigneur, ce soir encore, nous venons, Seigneur, devant ta présence. Seigneur, ce soir encore, nous venons élever le nom de Jésus. Ce soir encore, nous venons lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Shadarabas. Alléluia. Dis-lui bien-aimé, ne t'étais pas, ne regarde pas seulement, mais prends ce temps pour passer avec Dieu, pour passer un temps avec Dieu. Je lèverai ma voix pour t'adorer.
Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer car tu es le Saint de Saints. Car il est Dieu. Seigneur, tu es le Saint de Saints. Oh Jésus. Oh, vous savez, nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour passer les temps dans l'adoration. Ah, c'est ça le but de la créature. Oh, tu es Saint, Saint. Dis-lui, Père, tu es le Saint de Saints. Oh, la sainteté de Dieu n'a pas de quantité. Je l'adorerai du seul car l'on est dit. Celui qui... On t'apporte les lives et on partage. Je chanterai devant le trône à jamais. Nous chanterons devant le trône de Dieu à jamais qu'il est le Saint de Saints. Oh, Shadarabos. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, Saint. Il est le Saint de Saints. Il est le Saint de Saints. Sa sainteté n'a pas de limite. Il est le Saint de Saints. Le peuple choisi pour l'adorons, car tu es Saint. Oh le Saint de Saints. Seigneur, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus, Jésus. Celui qui était, celui qui était et qui est, qui vient, Jésus-Christ de Nazareth. Chanterai devant le trône. Nous venons, Seigneur, nous soumettre devant ton trône à jamais, Jésus. Nous venons nous soumettre devant ton trône à jamais. Shadarabosa. Jésus. Dis-lui, ne t'étais pas dit, lui, Père, tu es saint. Le Saint de Saints. Oh, Shadarabosa. Élevé, tu es élevé, Jésus. Il est élevé, Jésus. Oh, j'adore, j'adore. Oh Seigneur, tu es glorieux. Yahweh, tu es glorieux, Jésus. Tu es élevé en majesté, Jésus. Ce soir, lève-toi encore, Jésus. Merci pour ta présence. Yeshua. Oh, Jésus. Seigneur, tu es le Saint de Saints. Seigneur, tu es élevé, au-dessus de tout. Oh Jésus, ni n'est comme toi, Jésus. Seigneur, tu es le Saint de Saint Jésus. Seigneur, reçois notre adoration ce soir. Seigneur, reçois notre adoration encore ce soir. Seigneur, nous voulons te remercier. Yahweh, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, car ta présence nous fait du bien. Seigneur, car ta présence nous fait du bien. Seigneur, nous sommes là devant ta présence. Nous sommes là pour écouter, Seigneur. Seigneur, et t'écouter, Seigneur, ce soir, nous parler encore, Jésus. Oh Seigneur, que ton règne vienne. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Nous allons dire à Dieu, Père, que ton règne vienne. Jésus, Shadarabasai. Nous allons lui dire, Père, que ton règne vienne. Père, Seigneur, que ton règne vienne. Oh Jésus, Shadarabasai. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. C'est lui qui ne change pas. Jésus, prend la place. Seigneur, nous abandonnons, Seigneur, corps, âme et esprit à toi. Seigneur, c'est toi, Père. C'est toi, Père, qui doit être élevé. Seigneur, c'est toi, Père, qui doit être élevé. Seigneur, sois élevé dans ma vie. Yahweh, sois élevé, Seigneur, dans ma vie. Yahweh, sois élevé, Jésus, dans ma vie. Seigneur, oh Jésus, merci Seigneur de gloire, le roi de gloire, le roi de nations. Ce soir, nous sommes là pour toi.
Ce soir, nous sommes là pour toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, le roi de gloire, le roi de nations. Seigneur, nul n'est comme toi. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre Père. C'est toi, Jésus. Papa, nous venons encore, Seigneur, te célébrer. Yahweh, nous venons encore te louer. Seigneur, nous venons encore, Seigneur, te dire merci. Seigneur, pour tes bienfaits, Jésus. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour toi. Yahweh, ce soir, Seigneur, nous voulons encore te dire, mais voici Jésus. Père, ce soir, je viens encore me soumettre à ta volonté. Père, ce soir, nous venons encore bénir le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je veux encore, Seigneur, te dire merci, Père, combien tu es grand. Seigneur, combien tu es merveilleux, Seigneur, pour ma vie. Yahweh, combien tu es merveilleux, Jésus. Père, merci, Seigneur, pour tout un chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Jésus, merci, Seigneur. Père, tu as dit dans ta parole qu'ils vous feront la guerre, mais jamais ils ne vous vaincront pas. Car, Seigneur, toi, tu as vaincu. Yahweh, tu as vaincu à la croix pour nous. Yahweh, tu nous as donné la victoire. Seigneur, nous marchons pas comme des hommes. Oh Jésus, comme des hommes qui ne savons pas où aller, mais nous marchons parce que nous croyons, Seigneur, que nous sommes avec toi. Seigneur, que tu es avec nous, Jésus. Que tu marches devant nous, que tu guides nos pas, Seigneur, que tu es le créateur de toutes choses, que tu es notre Père. Seigneur, tu es le rémunérateur de celui qui te cherche. Père, merci pour ta présence. Père, merci parce que tu es le Dieu puissant. Jésus, Jésus. Seigneur, lève-toi. Le temps, la parole nous dit, le temps est venu où les vrais adorateurs doivent adorer les Pères en esprit et en vérité. Lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, nous sommes là, pas pour nous faire voir, mais nous sommes là, nous voulons passer l'intimité, nous voulons passer le temps avec Dieu. Alléluia. C'est lui qui aime Dieu. C'est une personne qui passe tout son temps dans la prière. C'est lui qui aime Dieu. C'est une personne qui s'est livré lui-même, qui se donne complètement à Dieu. Alors ce soir, nous allons partager sur un thème que Jésus m'a mis à cœur, que le Christ m'a mis à cœur. Nous allons parler sur faire la volonté de Dieu. Frère Max, si tu peux noter justement ces thèmes, ça serait bien pour des personnes qui rentrent dans les directs pour savoir un peu nous allons partager sur quel sujet. Nous allons parler sur faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alors nous voyons que l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. L'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Nous avons été créés pour marcher avec Dieu. Vous savez, pour voir le miracle dans ta vie, tu dois être une personne qui marche avec Dieu. Alléluia. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est juste obéir à la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens, nous avons du mal à obtenir la victoire. Nous avons du mal à vivre pleinement notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'une personne qui marche dans la volonté de Dieu, c'est une personne qui ne marche pas selon le monde. C'est une personne qui est à part, que tu es mise à part. Parce que ce que tu feras, ce que Dieu te dira de faire, ça ne serait jamais conforme par rapport à la terre. Ce que la terre dit et ce que Dieu dit, ça serait différent. Alléluia. Alors, tu dois savoir que tu as été créé pour marcher avec Dieu. Tous les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont fait la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, faire la volonté de Dieu, cela signifie vivre en accord avec la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu au centre de notre vie, en mettant la parole de Dieu au milieu de notre vie. Donc, tourner que le Christ, que ta vie puisse être centrée sur le Seigneur, que ta vie puisse être centrée sur le Christ. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est aussi s'humilier. Donc, c'est des personnes qui s'humilient
devant Dieu. C'est des personnes qui sont humbles. C'est des personnes qui s'oublient. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Marc 3, 31 jusqu'à 35. Frère Max, le verset, s'il te plaît. Marc 3, 31 jusqu'à 35. Vous savez, parfois dans la vie, nous devons être de personnes qui aiment garder les silences. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas parce que cette année tu t'es dit, mais j'ai reçu la prophétie. C'est-à-dire, on arrive à la fin de l'année, mais je ne vois toujours pas l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit en 2025. Vu que nous sommes arrivés à la fin de l'année 2025, beaucoup de personnes se posent des questions. Seigneur, en janvier, en février, au mois de mai, au mois de juin, tu avais parlé. Mais nous sommes en train d'achever cette année 2025. Mais jusqu'à présent, je n'ai toujours pas saisi tes promesses. Alors, je t'apporte une bonne nouvelle ce soir. Vous savez, lorsque la bénédiction arrive dans la vie d'une personne, la bénédiction doit te trouver dans la volonté de Dieu. Parce que la bénédiction, l'élévation, la guérison, peu importe ce que vous attendez, ça marche avec la volonté de Dieu. Beaucoup en échouent parce qu'on se précipite sur des choses sans demander à Dieu, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que la chose que je suis en train de faire, Seigneur, tu me vois dans cette histoire? Est-ce que tu me vois dans ces mariages? Tu me vois dans ces relations? Alléluia. C'est très important en tant que chrétien, dans notre vie chrétienne, nous devons demander toujours la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Alors, la Bible nous dit, garde le silence, le Christ combat pour toi. Alléluia. Ce n'est pas une obligation que tout le temps, lorsque tout va mal, tu dois crier à tout le monde. Lorsque ça ne va pas, tu dois crier à tout le monde. Voilà moi je sais ci, voilà moi ça va pas, je suis au tel endroit, ça va pas bien. Non. Garde le silence. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, même si tu es combattu, même si la prophétie tarde à s'accomplir, mais lorsque tu es dans la volonté de Dieu, la prophétie s'accomplira toujours. Alléluia. Alors beaucoup, on a du mal à être dans la volonté de Dieu. Parce que beaucoup se disent c'est très difficile. Parce que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas être conforme selon les hommes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, merci. Alors, vivre dans la volonté de Dieu doit être une motivation en soi. De toi-même, tu dois être motivé. On ne peut pas te forcer de vivre dans la volonté de Dieu. Non. Tu dois être motivé toi-même. Tu dois désirer la chose. Alléluia. Il faut savoir que dans la vie, dans le parcours, dans la vie d'un homme, nous faisons toujours face à des décisions à prendre. Nous faisons toujours face à des décisions que nous devons prendre. Alléluia. Nous faisons face dans notre marche avec Dieu, nous faisons face à des difficultés parfois dans la vie. Mais cela ne doit pas te décourager. Alléluia. Tu dois persévérer dans ta foi. Tu dois persévérer dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Une mauvaise décision qu'on peut prendre dans la précipitation sans consulter Dieu, cela peut entraîner la mort. Cela peut entraîner la destruction de ta destinée. Cela peut susciter beaucoup de combats. Vous savez, beaucoup de personnes se sont mis, par exemple, dans des relations sans consulter Dieu. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous jugeons
nous jugeons l'extérieur. Nous ne voyons pas l'intérieur d'abord. L'être humain regarde toujours à ce qui frappe l'œil, à ce qu'il voit physiquement. Mais peu de nous regardent ce qui est à l'intérieur de la personne. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup se sont précipités dans des relations. Beaucoup se sont précipités dans des choses. Aujourd'hui, cela a causé beaucoup de problèmes. Vous savez, moi je dis souvent que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Parfois l'homme, vous savez, il y a deux catégories de combats. Il y a des combats qui est des générations de la famille auquel nous venons. Nous héritons des combats de cette famille. Et il y a des combats que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous les provoquons. Alléluia. Alors, beaucoup de personnes vivent des combats qu'ils ont provoqués eux-mêmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Avant de prendre une décision quelconque de ta vie, tu n'as pas eu le temps de consulter Dieu. Alors aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Aujourd'hui, tu es en train de traverser beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de consulter Dieu. Alors aujourd'hui, beaucoup chassent les démons à travers et à tort sans savoir la source, la racine de ce que tu vis. Alléluia. Vous savez, une mauvaise décision dans notre vie peut entraîner beaucoup de choses. Alléluia. Cela peut amener des conséquences graves dans la vie. Vous savez, il y a des erreurs qu'une personne peut commettre. Moi, je dis souvent, il y a des erreurs qu'on peut réparer et il y a des erreurs qu'on ne peut jamais réparer. Il y a des choses que tu fais, ça te suit toute ta vie. Il y a des choses que tu commets, ça te suit durant toute ta vie. Alléluia. Pourquoi? Tu n'as pas consulté Dieu avant de te mettre dans la chose ou avant d'entreprendre la chose. Tu n'as pas eu le temps de t'asseoir, de prier. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous prions seulement pour demander, Seigneur, je veux ça. Je veux, Seigneur, que tu me donnes ça. La prière, nos prières souvent, c'est concentrer sur nous. Mais ce n'est pas concentrer sur Dieu. Demander à Dieu, quelle est ta volonté sur cette situation? Est-ce que face à cette situation, Seigneur, tu me vois dedans? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois continuer? Ou je dois m'arrêter? Alors, beaucoup de gens ne demandent pas la volonté de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas le temps. Parce que lorsque tu dois demander la volonté de Dieu sur ton affaire, tu dois prendre le temps dans la prière. Alléluia. Cela demande beaucoup de sacrifices de ta part. Alors, beaucoup de gens n'ont pas le temps. Alors, comme cette génération, tout va vite, vite, tout le monde veut recevoir des choses vite. Donc, personne ne prend le temps de demander. C'est pour cela que beaucoup de gens tombent dans des erreurs très graves. Alléluia. Alors, il faut faire très attention, bien-aimés. Alléluia. Avant même de pouvoir dire quelque chose, avant même de pouvoir planifier le plan sur ta vie, tu dois toujours te ressourcer. Tu dois toujours revenir à la source. Ta source, c'est le Christ. À demander à Dieu, Père, quelle est ta volonté pour la chose? Alléluia. Alors, Dieu nous a créés pour vivre dans le bonheur. Dieu nous a créés pour vivre dans la joie, pour vivre dans la paix. Dieu nous a créés pour que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu t'a créé pour avancer. Dieu n'a jamais créé une personne pour souffrir. Dieu n'a jamais mis une personne sur la terre pour passer des moments, je ne sais pas, pour vivre dans la confusion ou pour vivre dans des souffrances. Non. Parfois, les souffrances qui nous arrivent, nous les provoquons nous-mêmes. Alléluia. Par rapport à des décisions que nous prenons sans mettre Dieu dans notre affaire. Alléluia. Alléluia. Alors, l'homme a été créé pour vivre dans la volonté de Dieu. Nous allons prendre Matthieu 12, 46 à 50. Matthieu 12, 46, 50. On nous parle dans ces versets. Vous pouvez prendre Matthieu 12, 46, 50. On peut prendre aussi Luc 8, 19, 21. Alors, on nous parle de la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est écouter la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est pratiquer la parole de Dieu. Alors, une personne qui fait la volonté de Dieu, c'est une personne qui doit être à l'écoute. Si tu n'es pas à l'écoute de Dieu, c'est impossible de faire sa volonté. C'est impossible. Voilà, Luc 8, 19. Frère Max, tu as noté aussi Matthieu. Ok, super. Alléluia. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n'écoute pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Alléluia. Beaucoup de chrétiens attendent seulement qu'un homme de Dieu puisse lui dire la volonté de Dieu pour ta vie, c'est ça et ça. Peu de chrétiens aujourd'hui cherchent eux-mêmes la volonté, à prier Dieu, à demander Dieu sa volonté. Beaucoup sont là pour chercher, oh, chez un tel, je vais aller voir un tel, je dois aller voir un tel parce que pour demander la volonté de Dieu. Peu de nous-mêmes, nous prions, nous prenons le temps dans la prière. Alléluia. Colossiens 1, verset 9. La connaissance de la volonté de Dieu. Il faut comprendre les Écritures, le principe de Dieu, connaître le caractère de Dieu, tel révélé dans les Écritures. Pour connaître la volonté de Dieu, tu dois connaître comment est-ce que Dieu fonctionne. Vous savez, dans la Bible, il y a des principes, il y a des choses, il y a des lois à suivre. Il y a des choses qui ont été établies dès le commencement à suivre. Alors, nous devons être des personnes qui méditent beaucoup la parole. Vous savez, tu peux pas prier. Par exemple, tu médites la parole, Dieu te parle. Il faut savoir qu'il y a tout dans la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Donc nous devons comprendre que la parole de Dieu a des principes et a des lois. Alors c'est des lois et des principes que nous devons respecter en tant que chrétiens. Nous devons le respecter. Alors c'est ça qui est difficile justement actuellement en tant que chrétien, de pouvoir respecter des principes de Dieu. Beaucoup de gens ont du mal à respecter cela. Parce que pourquoi ils disent que c'est difficile, c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Alors, le Christ, Dieu a, comme on dit, Emmanuel parmi les hommes, le Christ Jésus, qui est venu sur la terre parmi les hommes. La parole nous dit qu'il est venu sur la terre pour faire la volonté du Père, de celui qui l'a envoyé. Mais la même parole nous dit, lorsque vous voyez le Christ, vous voyez le Père. Donc il est venu lui-même sur la terre pour faire sa propre volonté. Alléluia. La première chose, le Christ était sur la terre pour accomplir les principes, pour accomplir la loi. Alléluia. Donc, c'est qu'on comprend bien que la volonté de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. D'obéir ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu auras du mal à accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Shalom, shalom frère François, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, la volonté du Christ sur la terre a été révélée dans les Écritures. Alléluia. Nous savons qu'il est amour, il est venu sous forme de l'être humain pour mourir à la croix, pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle, pour nous libérer là où on était captifs, pour nous sortir de là, nous faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, d'un côté, il était venu pour libérer l'humanité. Donc, il était venu pour faire sa propre volonté. Sa propre volonté était de libérer l'humanité. Alors, il est venu pour faire sa propre volonté. Alléluia. C'est lui qui est notre chemin. C'est lui qui nous montre le chemin. Alléluia. Alors, 1 Timothée, frère Max, 1 Timothée 2, verset 4. Entre-temps, on t'apporte seulement le live. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'objectif du Créateur, c'est quoi? Emmanuel sur la terre, c'était quoi? C'était que tous les hommes soient sauvés et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la
ça son objectif. En tant que chrétiens, nous devons connaître ces choses. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens accomplissent les œuvres de la chair sans pour autant connaître vraiment quelle est la base des Écritures. Beaucoup se disent, oui, le Christ est venu pour me libérer, le Christ est venu mourir à la croix pour ceci, mais beaucoup de gens ne crèvent pas pour connaître le profondeur. Alléluia. Sa volonté était que pour que l'homme soit sauvé. Sa volonté était de mourir à la croix pour que l'être humain ait la vie éternelle. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons même pas les buts de l'évangile. Les buts de l'évangile, c'est quoi? Pourquoi la mort du Christ? C'était justement pour que nous soyons, pour que nous connaissons sa parole. Et le mettre en pratique. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à marcher dans la sanctification. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à plaire Dieu. Mais on est des champions à demander matin, midi, soir. Je veux le miracle. Je veux ceci. Je veux me marier. Je veux des enfants. Je veux du travail. Je veux être riche. Je veux amasser. Que le jeu. Mais peu d'entre nous prennent le temps dans la prière. Peu d'entre nous prennent le temps de demander, Seigneur, tu me vois où? Est-ce que l'endroit où je me trouve, suis-je au bon endroit? Est-ce que c'est que je suis en train de faire, c'est ce que tu me vois là-dedans? Ce chemin que je vais emprunter, est-ce que ce chemin, tu es avec moi? Tu valides? Beaucoup n'ont pas le temps de demander, Seigneur, est-ce que tu valides? Non. Tellement l'être humain est centré sur lui-même. L'être humain est égocentrique. Il aime que lui. Donc il veut que Dieu puisse satisfaire que lui. Mais en aucun cas, nous, les êtres humains, veulent satisfaire le Christ. Donc les gens veulent que Dieu puisse se soumettre à leurs désirs. Mais eux, ils ont du mal à se soumettre aux désirs de Dieu. C'est ça le gros problème de l'homme aujourd'hui. L'homme ne voit que lui. L'homme ne voit que ses désirs à lui. L'homme ne voit que moi, amasser. Seigneur guérit. Seigneur ceci. Seigneur ceci. Seigneur Dieu. Dieu donne ça. Dieu, oh ça. Oh, j'avais oublié ça. C'est pour ça que vous êtes là en train de tourner à rond. 1 an, 2 ans, tu pries pour la même chose, il n'y a pas de changement. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Adam et Ève, ils ont été créés pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Les gens qui accomplissent la volonté de Dieu, ils ne seront pas aimés. Les gens qui pratiquent la parole de Dieu, ils ne seront pas aimés. Pourquoi? Parce que le monde est régi que des gens mauvais, que des gens méchants. Des jaloux. Alors, ces genres de personnes ne veulent même pas te laisser pratiquer la volonté de Dieu au calme. Ils veulent carrément, toi tu pratiques la parole de la volonté de Dieu, mais ils veulent carrément t'égarer, que tu sois comme eux. Si je veux me sanctifier, où est votre problème? Une personne qui veut se sanctifier, on veut même donc les changer de route. Non. Viens avec nous, pécher avec nous. Non. C'est ça l'homme. L'homme aime ce qui frappe à l'œil. L'homme aime le confort. L'homme aime satisfaire les désirs de la chair. Une personne qui marche avec Dieu, c'est une personne qui ne satisfait pas les désirs de sa chair. C'est une personne qui satisfait d'abord le Christ.
c'est-à-dire la vie de cette personne est centrée sur le Christ. La vie de cette personne n'est pas centrée sur le bien matériel. La vie de cette personne n'est pas centrée sur la beauté de la terre ou sur la beauté de ce que nous voyons. Non, sa vie est centrée tout d'abord centrée sur le Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide à marcher selon sa parole. Il faut savoir que la parole de Dieu, c'est la base. C'est notre fondement. On n'a pas reçu d'autre fondement que la parole. C'est pour ça que la parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était lui-même Dieu. Pourquoi? Parce que la vie d'un chrétien, c'est basé sur la parole. La parole, c'est le béton, c'est notre fondement, c'est notre roc. C'est la parole. Il est venu sur la terre pour nous laisser justement cette base, ces fondements qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre fondement que la parole. Alléluia. Matthieu 28 nous dit, le Christ dit aux disciples d'aller partout dans les nations, faire mes disciples. Premièrement, prêcher la parole de Dieu. Deuxièmement, baptisez-le à mon nom. Troisièmement, prier pour les malades, prier pour des captifs, délivrer les gens et tout et tout. La première chose, c'était d'abord quoi? Faire asseoir les gens dans la parole. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas la parole. Aujourd'hui, les gens veulent miracle, prophétie, basta. S'il est temps de la parole, il n'y a pas. On veut parler, on veut prier. Nous, on est là pour miracle, guérison, tout bazar. Mais personne ne veut s'asseoir dans la parole. Personne ne veut s'asseoir dans la parole. Personne. Pourquoi? Parce que la parole est dure. Alors lorsque tu es dans la parole, tu dois pratiquer la parole. C'est là que ça devient compliqué. Pratiquer, mettre en pratique, c'est là que ça devient compliqué. Alléluia. Le Christ sur la terre, il est venu nous révéler le Père. Il était venu nous révéler la volonté de Dieu. La volonté de celui qui l'a envoyé, c'était le Père. Mais il était lui-même Dieu. Donc il est venu nous montrer sa propre volonté. Il est venu même parmi les hommes. Alléluia. Lorsqu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, face à un problème, le problème devient compliqué à résoudre. Les problèmes deviennent de plus en plus difficiles. Parce que tu t'imagines, tu es dans une relation que Dieu ne te voit pas. Tout ce que tu auras comme problème dans cette relation, tu auras du mal à résoudre ça. Pourquoi? Parce que tu es dans l'endroit où Dieu ne t'a pas dit d'y aller. C'est ça le combat de beaucoup de monde. Tu es dans un endroit, Dieu ne te voit pas là-dedans. Alors, dans cet endroit, tu rencontres des difficultés, tu rencontres des problèmes, mais tu commences à prier. Mais pourtant, Dieu n'a pas dit d'aller dans cet endroit. Dieu ne te voyait pas dans cet endroit. C'est pour cela que beaucoup passent du temps à prier matin, midi, soir, à prier. Il n'y a pas de changement. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, vous voulez que Dieu fasse quoi? Beaucoup prient, mais ne voient pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que le chrétien ne consulte pas Dieu avant de prendre des décisions. On a du mal à consulter Dieu avant de prendre une décision. Ce qu'on fait, c'est quoi? On prend la décision,
après, lorsque ça va poireauter là-bas, on va consulter Dieu. On consulte Dieu après avoir pris la décision. Ce n'est pas comme ça. Avant de prendre une décision, tu dois consulter Dieu. Vous savez, la vie, en effet, on n'écrit pas la vie comme si on était en train de blaguer. Comme si on était des dessins animés. On peut tomber aujourd'hui, on peut se relever sans tache, ni rides, ni cicatrices. Non. On ne prend pas un stylo pour écrire au crayon la vie. Non. Alléluia. La vie n'est pas une plaine de jeux. On ne fait pas des brouillons. On ne vit qu'une seule fois. Une fois tu es lancé, c'est fini. Alors avant de te lancer, prends le temps de prier. Prends le temps à demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que, Seigneur, tu me vois dans cet endroit? Est-ce que je dois rester? Suis-je au bon endroit? Est-ce que c'est ici est ma place? Est-ce que je peux m'installer? Est-ce que je vais avancer ici avec toi? Beaucoup aujourd'hui, nous avons raté la destinée. Beaucoup, vous avez raté vos destinées. Alléluia. Pourquoi? Vous n'avez pas eu le temps, justement, de consulter Dieu. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut savoir consulter Dieu. Alléluia. On nous dit, Jérémie nous dit, hein, appelle, invoque-moi, je te répondrai. Donc il répond lorsqu'on l'appelle. Il répond lorsqu'on rentre. Vous savez, Dieu, il aime ça. Vous savez, si vous êtes dans la volonté de Dieu, que vous êtes en train d'expérimenter des combats dans votre vie, tu vas être à l'aise parce que tu sais quoi? Là où je suis, Dieu me voit. Là où je suis, Dieu est avec moi. Donc tu es à l'aise. Vous savez, dans la barque, les disciples étaient avec Dieu. Donc malgré la tempête, ils étaient tranquilles parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Alléluia. Le bateau a commencé à couler. Ils étaient tranquilles. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Alléluia. Mais toi, là où tu es dans la barque, dans tes combats, est-ce que Dieu est avec toi? Alléluia. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, la parole nous dit, Romains 12, verset 2, merci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Alléluia. Alors ici même, Paul nous parle justement d'être conforme à la volonté de Dieu. Donc ne vous conformez pas aux choses du monde. Donc ne vous conformez pas à ce que vous voyez. Mais conformez-vous plutôt en Dieu, donc dans la volonté de Dieu. À savoir, à vouloir creuser ce que Dieu veut. Aujourd'hui, beaucoup sont morts parce que ils ont dû faire face à des situations où Dieu n'était pas là avec eux. Il faut faire très attention. Alléluia. Alors, nous avons deux sortes de volontés. Nous avons la volonté du Christ et nous avons la volonté permissive de Dieu. Donc, la volonté du Christ, c'est-à-dire avant la création, avant que tu sois créé, il dira à Jérémie, avant que je sois créé, avant que tu sois créé, je te connaissais et je t'avais établi le prophète des nations. Ça, c'est la volonté dès le départ, avant que la personne soit créée. Dieu a déjà tracé ta destinée. Dieu a déjà mis des gens qui vont t'aider à atteindre tes objectifs sur la terre. Dieu a déjà tout planifié. Ça, c'est la volonté du départ. Alors, la deuxième volonté, c'est la volonté permissive. Donc, c'est la volonté que Dieu n'avait pas prévu ces choses-là pour toi, mais à cause des circonstances de la vie, le Seigneur a permis quand même certaines choses. Nous voyons par exemple Abraham. Vous savez, Abraham, c'était pas... Donc, Abraham, le fait d'avoir
Ismaël avant, ce n'était pas la volonté du Christ. Parce que Abraham, le Créateur, l'avait promis Isaac. Point barre. Mais Sarah va pousser son mari vers sa servante pour avoir Ismaël. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'était pas prévu que Ismaël soit né. Alléluia. La même chose lorsque Sarah va mourir, Abraham va avoir une autre femme, une deuxième femme, Kétura, et Abraham aura aussi des enfants avec cette femme-là. Donc, c'est-à-dire, c'est la volonté permissive de Dieu, parce que ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est ça juste la différence. Alléluia. Alors, dans la volonté de Dieu aussi, ce n'était pas prévu que le peuple hébraïque ait un roi. Le Christ voulait lui-même diriger son peuple depuis le ciel. Alléluia. Ça, c'était dans son objectif. Il va créer le peuple à travers d'Abraham, de Jacob, Isaac et tout. Et ce peuple-là sera conduit uniquement par lui. Alléluia. Mais il a permis quand même sa volonté permissive. Pourquoi? Parce que ce peuple avait besoin d'un roi sur la terre. Ce peuple avait besoin d'être guidé par un homme physique qu'ils voyaient. Pas par un esprit, par une voix qu'ils entendaient venir du ciel. Non. Ils voulaient quelqu'un qui pouvait leur tenir la main. Voilà. Allez, un berger. Ils avaient besoin d'un berger physique, pas spirituel. Alors, ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais Dieu a permis. Donc, c'est ça la volonté permissive de Dieu. Ce n'était pas prévu, mais Dieu l'a quand même permis. Alléluia. 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 Il y a la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, lorsque tu es dans ta vie et dans le plan de Dieu, vous savez, bien aimé, tu peux passer des combats, tu peux traverser des moments difficiles, tu peux avoir mais Dieu sera toujours avec toi. Tu n'auras même pas l'impression comme si tu es seul. Tu auras toujours l'impression que Dieu est avec toi. Nous avons vu Daniel, quand Daniel n'a pas voulu faire la volonté des hommes. Pourquoi? Parce que Daniel voulait faire que la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre Daniel, on va le mettre dans la fosse aux lions. Mais à la grande surprise, comme Daniel était dans la volonté de Dieu, les lions n'ont pas mangé Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Par contre, si Daniel n'était pas dans la volonté de Dieu, dans la fosse aux lions, Daniel allait être dévoré. Vous voyez la différence? Alléluia. Beaucoup se disent, mais il priait, elle prie beaucoup. Mais comment ça se fait que Professeur, arrêtez de... C'est ta situation là, frère François. Que Dieu te guide vraiment à faire la volonté de Dieu. C'est ta situation. My God, my God. Alors cette parole est pour toi ce soir. Alors je bénis Dieu. Parce qu'à chaque fois nous venons parler, il y a toujours quelqu'un. Dieu sait qu'aujourd'hui va parler même à une personne. Pour Dieu, c'est le plus important. Voilà. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu il n'y a pas de réussite. Or, la volonté de Dieu, il n'y a pas d'élévation. Or, la volonté de Dieu, il n'y a rien. Tu peux aller dans un mariage. Si Dieu ne te voit pas dans ce mariage, ça va capoter. Tu peux même faire 10 ans. C'est toi qui vas perdre ton temps. Si tu te maries hors volonté de Dieu, tu vas perdre ton temps dans un mariage où tu vas souffrir. Tu vas souffrir après 20 ans. Tu sors de là complètement détruit. Alléluia. Dieu ne change jamais ses plans dans la vie d'une personne. Avant que tu sois créé, comme Dieu dira à Jérémie, je t'avais déjà été. Donc, c'est-à-dire,
Jérémie, le plan de Dieu pour Jérémie a déjà été établi avant même que Dieu met Jérémie dans le ventre de sa mère. Donc, c'est-à-dire quoi? Que la destinée de Jérémie, donc, c'est-à-dire sa vie sur la terre a déjà été tracée, a déjà été dans le plan de Dieu, avant même que Jérémie soit créé. Alléluia. C'est pour cela que Jérémie a fait ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Même Paul. Aujourd'hui, nous sommes fiers de parler de Paul matin, midi, soir. Lorsqu'on prêche ici, on parle de Paul. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu jusqu'à la fin. À la fin de sa mission, il dira que voilà, j'ai combattu les bons combats de la foi et j'ai achevé ma course. J'ai fini ma course avec succès. C'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Merci frère Max. En tout cas, je bénis Dieu pour le verset que tu viens de mettre. Que le Seigneur te bénisse. Dieu ne change jamais ses plans dans nos vies. Mais c'est nous-mêmes que nous changeons le plan de Dieu. Dieu ne change rien pour ta vie. Ce qui a été écrit dès le commencement, avant ta création, c'est ce que Dieu accomplit. Mais c'est nous-mêmes, on change la volonté de Dieu. On sort. C'est nous-mêmes. C'est pour ça que je dis souvent, l'homme, arrêtez tout le temps de bombarder vos combats avec vos familles. C'est vrai. Il y a des familles qui pratiquent, on sait tout ça. Mais il y a des combats auxquels c'est toi-même qui l'as provoqué. C'est toi-même. Beaucoup ne se rendent pas compte de cela. Beaucoup ne se rendent pas compte. Beaucoup prennent la vie comme je sais pas. Beaucoup prennent la vie comme si on est là, on blague, on s'amuse, on s'en fout le lendemain. Non. Dis-toi que ce que tu fais, tu seras jugé pour ça. Dis-toi que ce que tu fais sur la terre, Dieu va te demander des comptes. Alléluia, Jésus. L'être humain, lorsqu'il sort de la volonté de Dieu, parce qu'il lui manque la patience. Pour être dans la volonté de Dieu, nous devons être patients. Nous devons avoir les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Tu dois avoir l'amour en toi. Tu dois être patient. Amen, prophète Ramsès. Que le Seigneur te bénisse. Il faut la patience, il faut l'amour, il faut tous les fruits de l'esprit. On ne peut pas on ne peut pas obliger des gens à se soumettre à Dieu ou à obéir à la parole de Dieu. Tant qu'il n'y a pas les fruits de l'esprit en toi, ça serait pour toi impossible d'appliquer la parole de Dieu. On a beau prêcher sur la sanctification, sur la marche, cherche Dieu. Tant qu'il n'y a pas les fruits de l'esprit en toi, tu auras du mal à appliquer la parole de Dieu. Tu auras du mal. Les gens qui appliquent la parole de Dieu, les gens qui marchent selon Dieu, c'est des personnes qui se sanctifient. C'est des personnes qui aiment Dieu. C'est des personnes qui marchent avec Dieu. C'est des personnes, voilà, qui se soumettent à la parole de Dieu. C'est des personnes qui ont les fruits de l'esprit en eux. Lorsque vous avez les fruits de l'esprit en vous, ça serait pour vous plus facile et plus simple de marcher dans la volonté de Dieu. Amen, prophète. Amen, prophète. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est vraiment ça. C'est pour ça que beaucoup de gens sont confrontés à ces problèmes. Beaucoup de chrétiens sont confrontés à ces problèmes. Que nous avons du mal parfois à régler en nous-mêmes. Alléluia. Dieu nous a créés pour vivre dans sa volonté. Alléluia. Si tu veux vivre hors la volonté de Dieu, donc tu veux vivre en solo. Hein? Donc tu te crois, pour toi, tu te suffis de toi-même. Mais lorsque tu vas tomber sur une situation compliquée, vite, tu cours vers les serviteurs de Dieu. Et lorsqu'on va creuser dans la prière, on voit que c'est toi-même qui est la cause de tes problèmes. C'est là qu'on voit que c'est toi-même qui est dans le profondeur de ton problème. Toi-même, tu as ouvert une porte. Toi-même, tu as mené ces problèmes jusqu'à ces niveaux-là.
Alléluia, on tapote les lives. Je ne sais pas pourquoi vous signalez. C'est un live, nous partageons juste la parole. Bon, nous croyons que Dieu sera fidèle. Dieu est fidèle, nous allons finir bientôt. Voilà, alléluia. Le Christ lui-même sur la terre, il a fait la volonté de son Père qui l'a envoyé. Hein? Lui qui est Dieu, qui a fait sa propre volonté, qui s'est soumis à sa propre loi. Mais nous, les êtres humains, on a du mal à se soumettre à la loi de Dieu. Alléluia. Parce que parfois, les gens aiment satisfaire leur chair. C'est même pas parfois. Les gens aiment trop la chair. Alléluia. Vous savez, Dieu, dans notre vie, Dieu n'a jamais programmé des problèmes. Dieu n'a jamais programmé des maladies ou des divorces ou d'infertilité. Peu importe tous ces problèmes, Dieu n'a jamais programmé le problème dans la vie des gens. Non, c'est les gens eux-mêmes qui vont aller chercher leurs problèmes. C'est les gens eux-mêmes qui vont creuser leur propre tombe. Alors, les plans de Dieu étaient que l'homme vive en éternité, que l'homme ne puisse pas connaître la mort, que l'homme ne puisse pas connaître toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Non. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre dans l'abondance, que nous ne manquons jamais de rien. Dans sa volonté était que l'homme vive constamment devant la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est l'homme lui-même qui est sorti de la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Christ nous dit, je vous laisse le choix de choisir entre le bien et le mal. Vous êtes libre. Alléluia. Alors face à cette liberté, c'est ça que la plupart des personnes choisissent toujours le mal. La vie chrétienne n'est pas facile, certes. Rien n'est facile sur la terre. Toute chose nous demande toujours de faire des compromis. Tu veux, par exemple, voilà, construire quelque chose. Tu veux construire une maison. Une maison, ça ne se construit pas en un mois ou en 2 semaines. Non. Une maison, ça se construit par rapport au temps. Ça peut prendre même jusqu'à 1 an. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord commencer par le fondement. Pour qu'une maison ne s'écroule pas vite, on prend le temps dans le fondement. Le fondement d'une maison peut prendre même 6 mois, 7 mois. Après, lorsque le fondement est fait, pour élever les restes, c'est plus rapide. Pourquoi on prend le temps du fondement? Pour que même s'il y a des vagues, même s'il y a la tempête, même s'il y a la pluie, même s'il y a du vent, que la maison ne tombe pas. C'est pareil avec la parole de Dieu. Si tu veux vaincre, tu veux marcher de gloire en gloire, tu cherches tout ce que tu veux. Le fondement commence d'abord par le fondement. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps dans la prière. Prends le temps à demander à Dieu. Père, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que cet endroit-là, je dois y aller? Même dans mon business, même à ce travail, même dans des travails. Il y a des travails quand tu ne demandes même pas la volonté de Dieu, là, tu vas travailler parce que tu as besoin d'argent. Tu vas avoir des trucs de couleur là-bas. Tu auras des collègues qui vont te combattre. Tu auras lui-même les chefs qui vont commencer à te combattre. Tu auras des combats matin, midi, soir. Tu vas commencer à rentrer chez toi, tu as des maux de tête. Moi, je faisais un travail. À chaque fois que je rentrais à la maison, je devais prendre un Doliprane pour dormir. Maux de tête, pas possible. Tu te réveilles déjà le matin. Avant d'aller au travail, tu es déjà stressé. Tu dis les gens là que je vais voir là. Ils vont me dire ceci. Ils vont me mettre dans tous mes états. Seigneur, moi-même, je commençais déjà en cours de route, j'ai prié, Seigneur,
Seigneur, j'ai la maîtrise de soi. J'ai demandé la maîtrise de soi. Je voulais que Dieu puisse me maîtriser. Pourquoi? Parce que j'étais dans un travail, je n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Je suis allée parce que j'avais besoin d'argent. Dieu ne me voyait pas dans cet endroit-là. C'est pour cela que j'ai souffert. Alléluia. Amen, frère Max, amen. Yes. La parole nous dit, Dieu dit, mes enfants entendent ma voix et ils me suivent. Donc les gens qui entendent la voix de Dieu, c'est des personnes qui marchent dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas attendre la voix de Dieu sans marcher dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Impossible. Impossible. Combien d'entre nous dans ces directs, des gens qui viennent là, qui défilent? Combien d'entre nous marchent dans la volonté de Dieu sur la terre? Combien d'entre nous, ça marche? Tu te dis là, toi qui es dans les lives, hein, mes frères, frère Marc, Sœur Michel, tout le monde, dites-moi, qui est là dans le live qui dit que non, moi le travail auquel je suis, Dieu me voit là-dedans. Je suis dans sa volonté. Même moi-même qui vous parle de foi, c'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que nous ne prenons pas le temps de consulter Dieu. Nous ne prenons pas le temps à prier. Personne ne veut payer les prix. Personne ne veut payer les prix. Mais quand tout va mal là, Seigneur, je fais ça là, oh, jeûne à 40 jours, allez, on y va, oh, la fin de l'année, oh, on chasse l'esprit de mort, oh. Pourquoi tu as peur? Les jeunes là de 40 jours, les gens rentrent là en décembre là. Vous croyez vraiment que si par exemple, les diables veulent vous attaquer, il va attendre ce moment de décembre? Vous pensez cela? Les diables pour manger, ou les sorciers de vos familles pour manger, ils vont seulement attendre le mois de décembre? Non, ils peuvent vous manger en janvier, en février, en mars, quand ils veulent. Ce n'est pas seulement en décembre, hein. Il faut voir qu'il y a plus de morts en janvier, février qu'au mois de décembre. Au mois de décembre même, il n'y a pas beaucoup de morts actuellement. Les gens meurent souvent quand ils ont déjà traversé l'année. Il y a des gens, 40 jours de jeûne, oh Seigneur, je chasse l'esprit, oh 20 jours de jeûne et prière, tout le monde en décembre est en train d'avoir peur que les sorciers me mangent. Pourquoi moi, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, que ce soit au mois de les sorciers peuvent te manger même en 21 jours de jeûne là que tu es en train de faire. Alléluia. Soyons prudents. Prends le temps à mettre ta base. Prends le temps à faire le fondement. Le fondement, ça prend du temps. Ça demande le sacrifice. Prends le temps. Cela est nécessaire pour la suite. Pour l'élévation de ta maison, tu as besoin d'un fondement en béton. Et l'élévation de ta maison viendra plus facile lorsque ton fondement a été bien fait. Alléluia. Alors la souffrance de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est justement parce que vous êtes hors la volonté de Dieu. Quand quelqu'un te demande la prière, par exemple, servant de Dieu, j'ai un problème. Quand tu lui dis, pour cette situation, tu avais prié? Oh non. C'est rare une personne qui vient demander la prière. Que lorsque tu vas parler avec la personne, tu lui demandes par rapport à cette situation, tu avais prié? Beaucoup disent non. La plupart, c'est non. La souffrance de beaucoup d'entre nous, c'est causé par manque de prière, par manque de demander à Dieu, Seigneur. Parce que vous savez, Dieu prend le temps pour répondre. Tu peux commencer, vous savez, Daniel, tu peux commencer à prier, sauf Daniel. Daniel, lorsqu'il va se mettre à prier, Dieu va répondre directement à Daniel.
C'est juste que l'ange messager a été bloqué. Hein? C'est tout. Daniel n'avait pas prévu à faire 21 jours. Parce qu'aujourd'hui, les gens vous faites 21 jours de Daniel. Non. Daniel, à la base, lorsqu'il avait prié, tout, Dieu avait déjà répondu. Il n'avait pas prévu, oh, je vais rentrer. Il n'avait pas fait un programme. Non, moi, je dois aller en 21 jours de jeûne et prière. Je vais aller. Non. Il avait bien mangé. Le soir, il a prié. Il a demandé à Dieu. Seigneur, pourquoi cette situation jusqu'à cette année, ça dure pourquoi? Normalement, on devait déjà être libéré. Le peuple devait déjà être libéré. Selon les écrits de Jérémie. Donc, Daniel a prié, a continué à prier jusqu'à 21 jours parce que sa réponse a été bloquée. Mais on ne parle que qu'il était dans la volonté de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce qu'il avait lu. Il avait lu. Ok? Il avait lu les Écritures. Les Écritures lui a dit, les Écritures de Jérémie disaient que dans cette période, le peuple sera libéré. Dans cette période, le peuple connaîtra une autre dimension, une autre saison. Alors la période est arrivée, il n'y avait toujours pas de changement. C'est pour cela qu'il s'est mis à prier. Alléluia. 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 Dieu dit que celui qui pratique ma parole, c'est lui qui met ma parole en pratique. Il est mon frère, il est ma sœur, c'est lui ma famille. Dans la famille de Dieu, c'est des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. La famille de Dieu, c'est des gens qui se soumettent à la parole de Dieu. La famille de Dieu, c'est des personnes qui pratiquent, qui placent le Christ au centre de leur vie. Donc, c'est-à-dire, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'es pas de la famille de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, maintenant, réfléchis maintenant, dis-toi, est-ce que la manière dont je suis là, est-ce que je pratique la parole ou je ne pratique pas? C'est ça la question de vous poser ce soir. Alléluia. Dieu nous a créés pour pratiquer la parole. Parce que lui-même, il pratique, il est derrière sa parole. La parole nous dit que le Christ, le créateur de toutes choses, est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc sa renommée est accrue dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il il ne ment jamais. Tout ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Alléluia. Alors la parole nous dit aussi, Dieu, il a formé des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Tant que tu n'as pas encore la révélation de Dieu, tant que tu n'as pas encore l'ainsi dit parler du Christ, pour la situation ou pour un projet, ne te lance pas. Attends. Attends. Vous savez, les gens qui pratiquent la parole de Dieu, ils évitent beaucoup de combats inutiles. Il y a des combats qui viennent dans nos vies là. Tu te dis, mais pourquoi même? Tu as déjà des combats, des liens familiaux qui te suivent depuis des décennies, depuis des générations. Tu vas encore rajouter. Si vous savez, les gens sont dépassés par des combats. Malgré des jeûnes et prières, la situation ne change pas. Malgré des jeûnes et prières, tu tournes en rond. Tu fais le rond. Point A, point B, 3, 4. Tu fais donc ça. Tu viens toi-même, tu tournes. Tu reviens toujours au point de départ. Beaucoup ne comprennent pas. Peut-être le problème est plus facile à résoudre. Pourquoi? Soit seulement dans la volonté de Dieu. Le problème sera résolu vite fait et bien fait. Parfois la solution est simple. Parfois la solution ne te demande même pas 100 jours de jeûne et prière. Ni 40 jours de jeûne et prière. Là est simple. Alléluia. Et pour mon mariage chrétien, 37 ans sans enfant, j'ai prié Dieu d'épouser une femme. Alléluia. Allez, mon frère, si tu as besoin de la prière, tu m'écris sur
par message. Et tu me laisses tes coordonnées comme ça. Nous allons parler et nous allons prier pour demander à Dieu de faire un miracle. Voilà. Sois le bienvenu, frère Moïse, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, c'est de souffrir. Alléluia. Parce qu'une personne qui fait la volonté de Dieu, c'est une personne qui souffre. Parce que comme nous autres, nous faisons la volonté de Dieu, nous souffrons. Parce que si la chair te dit de faire ça, toi tu dis non, je ne dois pas faire ce que la chair me dit de faire. Je dois faire ça. La chair te dit de faire ça. Toi tu dis non, je ne dois pas le faire. Je me soumets à l'obéissance à la parole de Dieu. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile. C'est une motivation. Pour se soumettre à la parole de Dieu, tu dois être d'abord motivé à l'intérieur. Tu dois d'abord être passionné du Christ. Vous savez, pour faire la volonté de Dieu, tu dois aimer Dieu. On satisfait une personne qu'on aime. Une personne qu'on n'aime pas, on a du mal à les satisfaire. C'est clair. Alléluia. Il faut d'abord aimer Dieu. Lorsque tu places le Christ au centre de ta vie, lorsque tu l'aimes plus que tout, lorsque tu te dis, à part Dieu, personne d'autre qui compte pour ma vie. Bien-aimé, c'est là que tu vas te soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on applique la parole de Dieu, c'est-à-dire on s'oublie soi-même. On est dans les oubliettes. On est oublié. Donc on se dit, moi là, je m'oublie. Moi là, je prends le Christ, je le mets au centre de ma vie. Moi là, c'est le Christ d'abord. C'est le Christ d'abord, personne d'autre. Alors, beaucoup de chrétiens se plaignent. Pourquoi je suis en train de traverser les épreuves? Pourquoi toutes ces complications? Pourquoi la situation est compliquée? Pourquoi il y a tant d'épreuves? Pourquoi il y a tant de problèmes dans ma vie? Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens pleurent matin, midi, soir. Allez-vous courir derrière les hommes de Dieu? Mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Comment veux-tu être restauré? Comment veux-tu rencontrer une bonne personne pour ta vie? Comment veux-tu te marier avec une bonne personne? Alléluia. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et vous savez, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, les épreuves viendront. Des épreuves viendront parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup. Shalom, pasteur innocent, que le Seigneur te bénisse. Grande est ma joie de te voir ce soir. Sois béni, pasteur. Il y aura des épreuves, donc il y en aura plusieurs qui viendront. Vous savez, les gens n'aiment pas la parole. Les gens n'aiment pas la parole. Mais nous là, un pasteur innocent des frères Max, nous aimons la parole. Parce que la parole, c'est notre fondement. La parole, c'est notre soubassement. C'est la parole. C'est la parole qui nous tient. Si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui moi perso je suis là, c'est grâce à la parole de Dieu. Parce que je m'efforce à établir ma relation avec Dieu. Je m'efforce de m'asseoir sur le fondement du Christ, sur le fondement des saintes doctrines, de l'évangile du Christ. De m'accrocher. Parce que je sais que grâce à la parole, je peux m'en sortir. C'est-à-dire, même si je suis en train de traverser, c'est pour ça que David dira, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais, le Christ est avec moi. Pourquoi? Je suis établi sur la parole de Dieu. Une personne qui traverse des combats, c'est pas aujourd'hui une personne qui est assise dans la parole de Dieu.
Vous croyez même si on vient l'attaquer, il va courir vite à l'hôpital. Hein? Nous autres, là, lorsqu'on m'attaque, là, l'hôpital, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpital. On va traiter dans la parole. Alléluia. On les traite dans la prière. Les douleurs, je les traite dans la prière. Alléluia. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, le Seigneur te protège des pièges de l'ennemi. Ton avenir est assuré. Ce n'est pas l'assurance vie que tu vas aller prendre là-bas ou l'assurance auto, l'assurance habitation. Non. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu es assuré. L'assurance par excellence. L'assurance qui... Oh, l'assurance de l'assurance. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen, pasteur. Amen. Dieu nous appelle à marcher devant lui. Vous savez, même Abraham, Jacob et tout consort, ils ont marché devant. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Il dit à Noah, marche devant ma face. À tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont marché devant la face de Dieu. À Moïse, marche devant ma face. Donc marche dans ma volonté, marche dans l'intégrité de la parole. Alors combien d'entre nous, aujourd'hui, là où nous sommes là où bien aimé tu te retrouves, est-ce que tu t'es déjà posé la question, là où je suis là, même le pays auquel je suis, la ville auquel je suis, Seigneur, tu me vois ici. Est-ce que je suis vraiment, véritablement dans ta volonté? Parce que tu peux te retrouver dans une ville. Si Dieu ne te voit pas dans cette ville-là, tu seras tellement combattu par des voisins. Tu seras combattu même par la mairie. Partout tu seras tout, tu te sentiras seulement mal à l'aise. Alléluia. Parce que pourquoi? Dieu ne te voit pas dans cet endroit-là. Alléluia. Il y a des villes qu'on n'habite pas. Tu peux aller habiter dans une ville. Cette ville-là, il y a trop de... Donc, la sorcellerie est à haut niveau. Tu imagines, tu es dans une rue, sur 100 voisins, non, 99 sont des satanistes. Tu es le seul enfant de Dieu au milieu de tout ça. Et les combats que tu auras, tu seras tellement combattu, tu vas quitter la... Tu vas quitter toi-même, tu vas fuir. Tu vas déménager, plie tes genoux, dis Seigneur, je dois aller dans quelle ville? Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi un environnement, donne-moi un endroit où je peux, tu sais que tu es là avec moi. Il y a des endroits qu'on n'habite pas. Je vous dis des choses que j'ai vécues. On a habité dans une ville qu'il ne fallait pas. Des combats avec des voisins. Dans des magasins, partout. Donc tu sentais que là, tu te sens. Je sentais même qu'il y avait des esprits. Donc, non, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas prié pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on peut aller dans cet endroit-là? Non. La précipitation à prendre des décisions sans consulter Dieu, ça a beaucoup tué beaucoup de personnes. Alléluia. Prenons le temps de consulter Dieu. Prenons le temps de consulter Dieu. Prenons le temps de consulter. Même si ça va te prendre 6 mois de prière, même si ça va te prendre 9 mois, 1 an de prière, prends ce temps-là. Ça va t'éviter des combats. Ça va éviter de surcharger ta vie par des combats. On a besoin, il y a un temps, même Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour combattre, il y a un temps aussi de se reposer. Toi, tu n'as même pas le temps de repos.
Tu es maté donc janvier, décembre, combattre. Non. Non. Il y a un moment de combat, il y a un moment aussi de l'adoration. J'adore Dieu parce que j'ai vaincu. J'adore Dieu parce que je suis sorti. J'adore Dieu parce que j'ai eu ça. Toi, c'est toujours janvier, au nom de Jésus, je chasse, le feu. Février, oh, non. Pourquoi? Tout ça parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tout ça parce que Dieu ne te voit pas là où tu es. Dieu n'est pas avec toi. Vous pensez que si dans la barque où les disciples étaient en train de couler, si Dieu n'était pas dans la barque avec les disciples, vous pensez vraiment que les disciples allaient sortir dans cette barque-là vivants? Non. Ils allaient tous mourir. Parce que Dieu était dans la barque avec les disciples, c'est pour ça que les disciples se sont sauvés. Tu t'es déjà demandé, tu t'es déjà posé cette question. Est-ce que je suis au bon endroit? Alléluia. Nous devons nous poser cette question ce soir. La volonté de Dieu, comme je l'ai dit, c'est de mourir en soi. Donc, c'est-à-dire de prendre les désirs de la chair, de les clouer, de faire que la volonté de Dieu. Que le désir de faire la volonté de Dieu remonte en toi. Que tu arrives là où le Christ te voit. Parce que là où le Christ te voit, tu auras des combats, mais pas beaucoup. Tu auras plus de victoires que des combats. Tu seras moins combattu. Parce que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu es au-dessus des problèmes. Tu es au-dessus de toutes choses. Donc, c'est-à-dire, ce que tu vois, et tu vois, toi, tu es supérieur. Tes combats sont inférieurs à toi. Avant même que le combat arrive, Dieu te montre déjà à l'avance. Alléluia. Si tu es dans la volonté de Dieu. Les gens aiment vivre selon leurs sentiments de la chair. Les sentiments de la chair, le désir de la chair t'éloigne de Dieu. L'envie de satisfaire ta chair à tout moment t'éloigne de Dieu. L'envie de plaire au monde, de plaire aux autres, à l'être humain mortel comme toi, t'éloigne de Dieu. L'envie de prendre la gloire pour soi, au lieu de prendre la gloire, à les clouer à la croix, à donner la gloire à Christ, toi tu prends la gloire pour toi, ça t'éloigne de Dieu. Les émotions, ça t'éloigne de Dieu. Alléluia. Sans le Christ, en dehors du Christ, il n'y a pas la vie. Tu peux te dire, je ne prie pas mais je vis bien. Non, tu es déjà un homme mort. Parce que sans le Christ, il n'y a pas de vie. Loin de lui, il n'y a pas de vie. Nous devons être centrés sur le Christ. Nous devons marcher selon l'objectif de Dieu, selon le plan de Dieu. Et tu n'accompliras pas. Vous allez voir des gens qui marchent selon la volonté de Dieu. Ils ont du mal à accomplir les œuvres de la chair. Les gens qui marchent dans la sainteté, ils ont du mal à accomplir les œuvres de la chair. Ils ont du mal. Combien d'entre nous, combien de gens aujourd'hui pleurent à cause des mauvaises décisions? Combien pleurent parce qu'ils ont croisé une personne dans leur vie qui les a déroutés du droit chemin? Combien d'entre nous pleurent aujourd'hui parce qu'il y a un moment donné, ils ont ouvert leurs oreilles au lieu d'entendre Dieu, au lieu de suivre ce que Dieu dit, ils ont écouté les hommes. Aujourd'hui, ils sont morts. Dans la Bible, nous avons ce bel exemple du jeune prophète et du vieux prophète. Les jeunes prophètes, le Seigneur l'envoie dans une ville pour aller faire son œuvre et pour partir. Il est dit de ne ni boire ni manger. Tu fais mon travail, tu finis, tu quittes l'endroit. Il était dans la volonté de Dieu.
Parce que Dieu l'a accompagné dans sa mission. Mais en arrivant, il a écouté le vieux prophète qui l'a sorti de la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il était plus protégé. Les faux prophètes, il les sort de la volonté de Dieu. Ça l'a coûté la mort. La volonté de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est d'accomplir la parole de Dieu. Amen, amen, pasteur. Je le reçois au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Yes. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, si aujourd'hui Dieu disait que je vais faire marche en arrière, vous voulez que je fasse, Dieu dit que je vais faire marche en arrière de vos vies, donc je vais reculer vos vies. Beaucoup d'entre nous diront, Seigneur, recule 20 ans, que je reviens même quand j'étais encore bébé, que je reviens même dans le ventre de ma mère. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre nous allaient dire, non, que je revienne encore lorsque je suis dans le ventre de ma mère. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont détruits. Alléluia. 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 Alors, beaucoup d'entre nous sont aussi dans cette phrase-là que le monde dit souvent, si je savais. Même les gens du monde, même les païens nous disent qu'avant de te retrouver dans si je savais, prends le temps de réfléchir. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à prendre des décisions avec lui. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. On a du mal à réparer. On a du mal à changer. On a du mal à les transformer. Et on a du mal à s'en sortir. Beaucoup d'entre nous pleurent aujourd'hui. Beaucoup regrettent des décisions qu'ils ont prises avant. Ta priorité doit être de vivre dans la volonté de Dieu. Ça doit être ça ta priorité. Donc c'est-à-dire tu es chrétienne, tu es chrétienne, tu es chrétien, tu t'es dit Seigneur, je vais vivre dans ta volonté. Si jusqu'à présent tu n'as pas fait cette prière, il est temps de t'y mettre. Il est temps de te concentrer, de prendre le temps dans la prière. Si tu l'as déjà fait, que tu es là où Dieu te voit, que le Seigneur t'accompagne, le Seigneur sera avec toi. Mais si ce n'est pas le cas, prends le temps. Prends le temps nécessaire. Prends le temps qu'il te faut. Alléluia. Une personne qui est dans la volonté de Dieu ne recule pas face au problème. Une personne qui est dans la volonté de Dieu ne recule pas face au combat. Une personne qui est dans la volonté de Dieu ne recule face à rien. Tu affronteras ta tempête. Tu affronteras tes combats avec une assurance que Dieu est avec moi. Parce que je suis là où il veut que je sois. Vous savez, beaucoup de gens, Dieu les a déjà disqualifiés. Beaucoup de chrétiens. Lorsque tu sors de la volonté de Dieu, tu es disqualifié. Donc, c'est-à-dire le plan du départ qui a été établi sur ta vie, tu as laissé, tu es sorti. Donc,
Dieu ne te voit pas sur le plan là. Dieu te voit autre part. Donc tu te disqualifies toi-même. Et puis lorsque le malheur va arriver, tu vas commencer à pleurer. Seigneur, tu sais, pour ça beaucoup pleurent. Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jamais. C'est nous-mêmes, nous nous disqualifions et nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi-même qui as voulu partir. Comme l'enfant prodige, il a demandé à son père. Hein? Beaucoup d'entre nous, on est des enfants prodiges. Beaucoup des enfants prodiges sur la terre. Beaucoup viennent, Jésus, je veux ça. Père, donne-moi ça. Ça. Dieu te donne. Tu pars. Tu sors de sa volonté. Tu les laisses loin. Tu pars. Après, quand tu vas rencontrer des problèmes là-bas, vite, tu commences à réfléchir. Hé, je suis où? Je dois rentrer. Je dois rentrer au pied du Christ pour prier. Si tu es l'enfant prodige, reviens. Reviens. Il est encore temps. Tu peux encore retourner sur le plan de Dieu. Ne perds pas ton temps. Vous savez, le temps est précieux. Tu ne peux pas être dans un endroit où tu perds ton temps. Tant que le temps est précieux. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Ne joue pas avec le temps. Ne laisse pas une personne venir dans ta vie, hein, te gaspiller ton temps pour des bêtises. Gaspiller ton temps pour t'égarer du droit chemin. Non. Surveille ton temps. Alléluia. Alors, beaucoup de gens aussi ne comprennent pas c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas, tu me dis serment de Dieu, mais moi je ne comprends pas. C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? C'est que ça veut dire que tu n'es pas, tu ne veux pas te soumettre à la parole. C'est tout. Tu ne veux pas suivre le principe de Dieu. Comment veux-tu connaître la volonté de Dieu dans ta vie tant que tu ne te soumets pas à la parole? Tant que toi-même tu es là un grand rebelle de la parole de Dieu. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est Dieu. Dieu révèle ça à la personne lui-même. Dieu ne va pas révéler à un serviteur de te dire, je veux que... Non. La volonté de Dieu, ça se révèle par Dieu lui-même à la personne concernée. Alléluia. Limitons des dégâts. Limitons des problèmes, des combats par-ci, par-là. Alléluia. C'est très important. Tu ne dois pas être aimé de tous. Parce que beaucoup se disent, ah, si je fais cela, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont en penser? Si je fais ça, ah, les gens vont me dire, moi je suis trop comme ça, je ne suis pas branché. Non, je préfère que les gens disent que je ne suis pas branché. Je suis d'accord. Je préfère que les gens disent n'importe quoi. Je suis d'accord. Le plus important pour ma vie, que je reste, que je sois dans la volonté de Dieu. Point barre. Que ce que les gens pensent, cela ne me regarde pas. Si les gens vont m'abandonner parce que je suis dans la volonté de Dieu, qu'ils n'ont qu'à partir. Même si ma famille ne veut pas de moi parce que je suis dans la volonté de Dieu, allez-y, partez. Je préfère rester seul avec Dieu que d'être entouré avec des gens qui vont me ramener en enfer. Alléluia. Alléluia. Nous allons finir par là. La plupart des chrétiens
se soumet pas à la volonté de Dieu. Beaucoup dans les églises, les gens qui sont dans les églises sont remplies de gens qui sont là, qui viennent prier, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que le même démon vient, tombe. Il peut venir aujourd'hui, on peut pour lui, les démons sortent. Le lendemain, il vient, les démons sortent. 2 jours après, il vient, les démons. Donc, chaque fois, ça épuise même. Parfois, les hommes de Dieu sont épuisés. Les hommes de Dieu sont fatigués. Donc, tu viens, on prie pour toi, tu pars. Tu viens, on prie pour toi. 2 jours après, le même démon revient. On prie encore pour toi, on chasse les démons. 3 jours après, tu reviens. Toujours même les mêmes démons. On prie pour toi, ça part. 4 jours. Donc toi, tu ne te fatigues pas, quoi. Alléluia. Ça ne s'arrête pas. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Donc tu es là, tu vis pleinement dans le monde. Tu vas ramasser des esprits là-bas par ton impudicité. Et tu viens fatiguer les hommes de Dieu à prier pour toi matin, midi, soir. Alléluia. Seigneur, aide-nous. C'est par manque d'écoute de ce que Dieu veut de toi. Parce que les chrétiens ne veulent pas se soumettre à la parole, c'est tout. Dieu a dit de faire sa volonté. Dieu n'a pas dit faites votre volonté. Non. Dieu a dit de faire ça. L'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Tu peux te dire demain je vais faire telle chose. Après demain je ferai ça. Mais c'est Dieu qui va décider. Est-ce que demain même tu vas te réveiller? Le Christ nous dit, ta volonté, votre volonté n'est pas ma volonté. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Non. Tout ça pour nous dire d'assujettir les désirs de la chair. En tant que chrétien, tu ne dois pas marcher selon ta chair. Tu dois être un homme spirituel qui marche constamment selon les principes de Dieu. Alléluia. Jean 9, nous allons finir par là, frère Max. Jean 9. Dieu dit, quiconque fait ma volonté, j'exauce. Donc, quiconque fait ma volonté, quiconque se soumet à ma parole, je fais quoi? J'exauce sa prière. Parfois tu pries, il n'y a pas de changement. Parfois tu pries, tu dis, mais est-ce que Dieu m'écoute? Dieu m'entend? Quelle est ta marche? Comment est-ce que tu marches sur la terre? Alléluia. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous allez vaincre. Dieu sera avec vous. Peu importe la situation. Peu importe le problème, peu importe le vent, peu importe la tempête, rien ne va t'atteindre. Rien ne va t'atteindre. Alléluia. Nous avons fini. Je sais que cette parole a été pour quelqu'un, déjà pour notre frère. Que le Seigneur te bénisse. Et je sais que d'autres aussi qui sont passés, qui ont reçu l'air par rapport à ces messages de ce soir. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Moi, j'ai béni la présence des
personnes qui ont été là, qui soutiennent le live, parler. Oui, voilà, pour le frère François, j'ai cherché justement le nom. Voilà, c'était vraiment pour notre frère François. Et je sais, c'était pour nous tous, même pour moi-même. Et ça m'a vraiment édifié aussi moi-même. Lorsqu'on parle comme ça, on parle pour tout le monde. La servante ne parle pas que pour les autres, non, pour moi-même. Je suis concernée aussi. Amen, frère Max. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, la famille, sœur Michel et les enfants. Alléluia. Voilà, nous avons fini. Au moment où je bénis la présence de tout un chacun de vous, nous avons fini. Voilà, amen, oui. Alors, nous, voilà, comme je dis, comment que le Seigneur m'aide vraiment à être ponctuel par rapport au live chaque samedi. Je veux, jusqu'à la fin de cette année, en tout cas tous les samedis, on aura un direct. On va passer le temps dans la prière. Et je pense aussi, parce qu'on a commencé, je vois que le prophète en question n'est pas là. On avait justement commencé depuis cette semaine, des prières le matin, faire des prières pour des personnes qui veulent prier. Parce que des fois, quand on se lève pour aller au travail, on ne prend pas le temps de la prière. Au moins, cela va vous permettre même de prier. Vous êtes, voilà, vous êtes au volant, vous mettez le téléphone à côté, vous êtes dans le bus, vous mettez vos écouteurs, vous suivez la prière. Cela est toujours bénéfique. Ça nourrit aussi votre esprit. La prière nourrit l'esprit. C'est très important d'être saturé par la prière. Hein? On aime ça. Voilà. Donc, ça a commencé depuis cette semaine, mais on va continuer du lundi au vendredi. Et j'essaierai quelques temps où je suis à la maison le midi, passer aussi ces temps de prière. En tout cas, ne manquez pas tous les jours à 6 h, du lundi à vendredi, tous les jours à 6 h. Et chaque samedi, on aura notre live, au moins jusqu'à la fin de cette année. Priez pour moi que Dieu vraiment m'assiste, que cela soit vraiment pour sa gloire, que nous soyons là. Voilà, il nous reste encore combien de samedis avant la fin de l'année? Je pense, je ne sais pas s'il nous reste encore combien de samedis. Je pense 3 samedis avant la fin de cette année. Voilà, pendant ces 3 samedis, on sera vraiment là dans les directs chaque samedi, jusque nous allons passer cette année avec le Christ. Alors, de personnes qui ont reçu des prophéties cette année 2025, que l'année est en train de s'achever, il n'y a toujours pas l'accomplissement de la prophétie. Sois patient, sois comme Habakkuk. Rappelle Dieu dans tes prières. Dis, Seigneur, tu m'avais dit, tel mois, en 2025, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois de mars, Seigneur, tu m'avais parlé. Tu m'avais dit, je verrai ta main avant la fin de cette année. Voilà, même si tu es resté 2 jours avant d'achever 2025, Dieu va agir sur ta vie. Et des songes, frère Max, c'est-à-dire, et des songes. Tu as reçu des songes? Ouais, Dieu parle aussi, hein. Dieu parle beaucoup par des songes. Et des songes, c'est vraiment la réalité d'une personne, c'est la vie d'une personne. Donc ta réalité, c'est ce que tu vois la nuit. Parce que la nuit, c'est le corps qui dort. Ah, ok. Bah, si tu veux, tu peux m'écrire, hein, frère Max, tu m'écris tes songes, comme ça on va essayer de voir ça avec la grâce de Dieu. Tu m'écris tes songes dans le message. Comme ça on va voir ce que Dieu veut te parler sur ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, nous avons fini, nous allons clôturer. Père éternel, merci pour ta bonté, merci pour ta présence. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Merci pour ces temps merveilleux que nous avons passés devant ta présence. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui était présente. Oh Seigneur, je sais que cette parole a touché un cœur. Je sais que cette parole a ramené un cœur à la réflexion par rapport à sa marche avec toi. Seigneur, je sais qu'un cœur aussi s'est repenti ce soir. Père, merci pour tout. Bénis chaque personne qui était là. Souviens-toi d'eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc on s'est dit la semaine prochaine, samedi prochain, donc dès qu'on rentre dans les lives, comment il faut tapoter, partager. Pour quand même, si on tapote, plus TikTok est en train de diffuser les directs un peu partout. Mais lorsqu'on ne tapote pas, le direct reste uniquement figé sur moi comme ça, au lieu d'envoyer ça dans l'actualité. C'est pour ça qu'on dit souvent tapoter, pour que les autres puissent, peut-être quelqu'un
qui est quelque part. Voilà, republier le direct. Très bien, frère Max. Il fallait le faire dès le début qu'on a commencé. Republier les directs, c'est ça, exactement. C'est ça qu'il s'agit. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Que le Seigneur nous garde. On se voit le samedi prochain. Normalement, c'est à 20h45, entre 20h45 et 21h. Donc, si 20h45, je ne suis pas là, revenez toujours 20h50, 20h55. En tout cas, 21h, ça ne manquera pas. On sera au poste. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.